La fièvre Ebola continue à se propager. Guinée, Sierra Leone, Libéria et ces cas importés au Nigeria et au Sénégal. 500 nouveaux malades cette semaine pour un total de 3000 personnes infectées. Le virus a déjà fait plus de 1500 morts et il continue de se répandre. Sur le terrain, c'est le chaos. Ici au Libéria, les hôpitaux sont fermés et les malades livrés à eux-mêmes. À Genève, on est paré. Aux soins intensifs, 2 pièces isolées sont depuis quelques semaines réservées à un éventuel malade. Et parfois, c'est même de l'équipement vraiment de base qui manque. Ce box est tout équipé. Des gants, des tenues de protection. Une cagoule, des lunettes de protection. Même de l'eau chlorée vient à manquer. Mais en Suisse, un malade aurait certainement plus de chances de son côté pour vaincre cette fièvre hémorragique. Jusqu'ici, plus de 240 membres du personnel médical ont été infectés et au moins 120 sont décédés. Un soupçon d'espoir est néanmoins apparu avec la guérison, selon les autorités sanitaires américaines, d'un médecin et d'une infirmière grâce à un traitement expérimental. Des Guinéens estiment que le virus est une invention du gouvernement pour faire oublier les autres problèmes du pays. Certaines croyances populaires affirment également que la maladie a été importée par les Blancs pour tenter d'éradiquer la population africaine. Une quarantaine à ciel ouvert. Dans ce quartier de Monrovia, la capitale du Libéria, 75 000 habitants se sont réveillés mercredi, encerclés par un cordon de militaires et de policiers lourdement armés. Ça suscite tout de suite la panique. C'est ça que la plupart des cas risquent d'augmenter les dangers parce que les gens s'enfuient. Ils ne respectent pas les consignes sanitaires, les quarantaines, l'isolement, etc. Et ça peut répandre le virus plus que les voies normales. Mais l'Ebola, c'est quoi en fait, Déborah ? En fait, l'Ebola, c'est une rivière qui coule en République du Congo, donc au cœur de l'Afrique. Et c'est à Yamboukou, petit village proche de cette rivière, qu'est apparue pour la première fois, en 1976, une flambée de ce virus. L'OMS pense que ce sont certaines espèces de chauves-souris qui transmettent le virus par leur fiente ou leur morsure. Dans les faits, cette maladie très contagieuse provoque des fièvres causant des saignements internes ou externes. Taux de mortalité entre 60 et 90%, et il n'existe aucun traitement ni vaccin pour le moment.